Toute notre organisation repose sur le fait que les décisions qui les concernent sont prises en leur présence dans des réunions mensuelles de management. Tous les mois, N avec N-1, il y a une réunion mensuelle pour pouvoir aborder les problèmes qui concernent les membres de l'équipe, pour pouvoir faire en sorte que les décisions qui vont être prises le soient dans le cadre de ces réunions, de manière à ce qu'ils puissent participer à leur environnement et aux décisions qui sont prises. Alors les intra-entrepreneurs, pour nous, très clairement, la différence entre un auto-entrepreneur et un intra-entrepreneur, pour nous, ce sont des personnes qui recherchent l'autonomie, mais en même temps, j'ai bien et pas ou, à assumer des responsabilités. Assumer des responsabilités, c'est intégrer dans ses contraintes les contraintes des autres. Je suis autonome dans mon organisation, mais en relation et par rapport aux engagements que je prends, non pas vis-à-vis de ma hiérarchie, mais vis-à-vis de mon environnement, donc de mes collègues de travail et des tiers, les clients et les fournisseurs. Et ça, cette pression et cette responsabilité est bien vécue, alors que la pression hiérarchique descendante, aujourd'hui, est extrêmement mal vécue. Au fur et à mesure qu'une entreprise gagne en taille, elle va naturellement, sauf action volontariste en sens contraire, elle va naturellement se rigidifier. C'est-à-dire, il va y avoir une tentation interne de créer de la structure, de créer des circuits de décision de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Et un des rôles du dirigeant, c'est de remettre de la souplesse, remettre du risque finalement, de la prise de risque, créer les conditions qui permettent à l'entreprise de ne pas mourir cristallisée. C'est dans l'effet d'exposition de nos propres équipes. Sur les 2 coopératons, on a eu à chaque fois une quarantaine de collaborateurs de la BRED qui se sont spontanément inscrits, sans qu'il y ait d'incitation spécifique de notre part. Et l'exposition de ces équipes à cet écosystème, on va dire, d'entrepreneuriat, à ces techniques d'accélération, d'idéation, etc. Revenant ensuite dans leur fonction habituelle à la BRED, elles continuent d'utiliser, et donc ça irrigue progressivement dans l'entreprise, ça devient progressivement un levier. Et alors il y a un autre effet formidable, c'est que ça devient en réalité un radar extraordinaire pour voir émerger des gens que souvent on n'attendait pas du tout, dont on n'avait pas du tout perçu qu'ils portaient en eux cette capacité à identifier ce qu'on appelle dans le jargon un pain point, donc un point de douleur quelque part dans l'expérience du client, et à chercher à y apporter spontanément une réponse en ayant les ressources d'automotivation qui vont permettre de soulever des montagnes et de faire tout le tour de l'entreprise et de surmonter tous les obstacles qui peuvent se présenter quand on essaye de régler des problèmes dans une entreprise. On mélange effectivement ces 3 populations, étudiants, corporate et start-up, dans l'idée d'un cercle vertueux où les étudiants vont monter des projets projets d'entreprise qui elles-mêmes demain deviendront des grandes entreprises. Ces grandes entreprises, on essaye de les remettre dans une posture d'apprentissage, d'apprenant, pour revenir à l'essence de ce qu'est un étudiant. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des sujets de formation sur lesquels on se rend compte qu'en fait il y a des formations qui ne sont pas du tout adaptées. Et donc on monte des projets entrepreneuriaux de création d'écoles pour créer les nouvelles façons d'exercer son métier, et en particulier pour des métiers pas très qualifiés où il y a des gros manques de formation. Donc ça c'est quand on crée des nouveaux business, puis de façon aussi plus, si je reprends le panorama des maturités, pour des entreprises un peu moins matures, on va développer des programmes intrapreneuriaux. On parle d'intrapreneuriat aujourd'hui. Intrapreneuriaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aider les porteurs à se donner confiance. Alors comment on va le faire? Donc avec des porteurs qui ont des idées, qui commencent à être plus ou moins légitimées par l'entreprise. Et nous, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est des logiques de programme avec des logiques d'interaction et de stimulation mutuelle entre intrapreneurs, parce que ça c'est très difficile d'être entrepreneur. On a un océan d'incertitudes devant soi. Tout est compliqué à la fois. Donc c'est pas mal d'avoir des gens autour de soi qui rencontrent les mêmes écueils.